Bonjour les amis, ici Prof Q. Alors aujourd'hui on parle d'audit et de gouvernance. Ce sont deux thèmes centraux. L'objectif de cette présentation, dont le sujet est audit et gouvernance, c'est approfondir nos connaissances dans le monde de la DeFi. L'audit, c'est un sujet qui est lié davantage au risque, et la gouvernance, c'est sur le mode de prise de décision sur une plateforme décentralisée. Donc deux sujets importants qui vont vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que c'est un échange décentralisé. Première partie, on commence par l'audit. Dans cette partie audit, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est le risque d'une façon générale, pour ensuite voir qu'est-ce que c'est un audit de plateforme et un audit de smart contract ensuite. Donc une approche davantage générale au début et ensuite aller dans le détail par ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le risque zéro n'existe pas. À partir du moment où vous faites quelque chose, n'importe quoi, vous vous soumettez à un certain nombre de risques. Si on a une culture du risque, une approche systématisée du risque, c'est-à-dire plutôt dans un environnement corporate ou de projet, de gestion de projet, une approche des risques, c'est trois choses. C'est premièrement établir une cartographie des risques, c'est-à-dire essayer de comprendre quels sont les risques dans les différents business units, dans les différents secteurs d'activité, et quels sont ces types de risques, par exemple risque opérationnel, risque de marché, risque financier, risque de réputation, etc. La liste est plutôt longue quand on essaie de faire les choses en détail. Ensuite, à ces risques, on essaie d'associer une probabilité d'occurrence et une gravité d'occurrence. Et ça, cette approche qui est plutôt granulaire, permet de mieux comprendre quel type de risque on a et quelle est leur gravité également. Ça permet de s'attacher aux risques qui sont les plus importants pour un projet, une entreprise. Aussi, juste pour une anecdote, le risque en chinois, c'est la composition de deux idéogrammes qui sont le danger et l'opportunité. Donc le risque, il faut le voir comme quelque chose qui est à la fois dangereux, mais également comme une opportunité. Un audit et un audit de plateforme décentralisée, c'est une étude qui est réalisée par une partie tierce, une contrepartie qui est mandatée, qu'on rémunère pour identifier et mitiger les risques que nous avons sur la plateforme décentralisée. Les trois types d'études généralement qui sont conduits, c'est une étude sur la fraude interne, la fraude externe et le smart contract. Pour la fraude interne, c'est une étude sur la gouvernance et le contrôle interne qui existe. Pour la fraude externe, c'est tout ce qui est sujet à la cybersécurité et les abus de marché. Et le smart contract, c'est une revue de la qualité du code et de la sécurité du code. Un audit, c'est vraiment une opinion indépendante sur un périmètre défini avec une méthodologie précise, avec à l'issue un rapport d'audit écrit, avec une analyse des sévérités et des recommandations. Donc c'est vraiment une étude qui est effectuée dans un but précis, avec un résultat qui est assez précis, avec une méthodologie qui est bien connue d'avance. Un audit, et notamment un audit de smart contract, c'est quelque chose d'assez spécifique à la finance décentralisée, et généralement regarde deux choses en particulier. C'est premièrement la qualité du code, et deuxièmement la sécurité du code. En termes de qualité du code, l'auditeur va faire des études fonctionnelles, des études de comportement, regarder la performance du code, essayer de chercher des failles de design, des erreurs de conceptualisation, regarder s'il y a des erreurs de code, est-ce que le code est trop complexe par rapport à ce qu'il devrait faire, est-ce que les logiques business sont correctement implémentées au niveau du code, et est-ce que le code, la plateforme consomme une quantité raisonnable de gaz. Quand on parle de consommation de gaz, bien sûr on parle d'Ethereum. Au niveau de la sécurité du code, ce sont des études de vulnérabilité, des évaluations des surfaces d'attaque, tout ce qui a trait à la cybersécurité, également la sécurité des données, la quality assurance, c'est-à-dire la qualité générale du code et de la sécurité qui va autour. Également, pour clarifier les choses, un Bounty Hunting Program, ce n'est pas un audit. Donc là, je vais essayer de vous énumérer des différences principales entre un bounty
programme et un audit. Un bounty programme, c'est tout simplement la mise en place d'un système de récompense pour la recherche de bugs. Un audit, c'est davantage une étude qui est réalisée et cet audit peut être à propos de tous les risques qui sont liés à une plateforme et non pas que des bugs. Un bounty fait appel à la communauté, une communauté de développeurs, à une communauté qui est liée au projet, tandis qu'un audit, c'est un mandat, c'est-à-dire un contrat qui est donné à une entreprise pour effectuer une mission. Un bounty, son résultat n'est pas sujet à un format structuré, tandis qu'un audit, on sait bien qu'il y a une méthodologie définie pour un audit. Un bounty, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un rapport d'audit, un rapport de bounty rédigé, tandis qu'à l'issue d'un audit, il y aura un rapport d'audit. Également, il n'y a pas de recommandations qui sont issues par les bounty hunters, tandis qu'un audit, dans le rapport d'audit, il y a généralement des recommandations. Donc on a vu qu'est-ce que c'est un audit de plateforme décentralisée. Maintenant, nous allons voir le deuxième sujet, qui est le sujet de gouvernance. La gouvernance, et notamment la gouvernance décentralisée, c'est la raison pour laquelle les plateformes DeFi sont vraiment différentes. Pour illustrer le propos, à gauche, je vous ai mis une organisation de type centralisé avec un management top-down, où vous voyez clairement, il y a un grand chef, qui est le PDG, le CEO, qui donne des ordres à des chefs, qui donne des ordres à des sous-chefs, qui donne des ordres à des employés. Ça, ce type de structure, on est très habitué. C'est la façon dont nos entreprises fonctionnent, nos gouvernements fonctionnent, nos armées fonctionnent. C'est le fonctionnement classique où il y a des strates de managers empilés et une chaîne de commande qui est contractualisée. C'est-à-dire où les employés sont payés pour obéir à leurs chefs, qui sont payés pour obéir à leurs chefs, qui sont également payés pour obéir à leurs grands patrons. À droite, vous avez une structure décentralisée. En fait, ce que vous voyez là, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de décisionnaire principal. Ce n'est pas une approche top-down, c'est un réseau qui est distribué. Et c'est une organisation de type blockchain où toutes les parties prenantes ont leur mot à dire et les décisions sont prises au travers d'un consensus autour d'un token de gouvernance et au travers de smart contracts. Donc là, il y a des concepts qu'on a vus auparavant et des choses qui sont nouvelles également, et je vais aller plus en détail. La gouvernance décentralisée dans le contexte d'une plateforme de type DeFi, concrètement, s'appuie sur deux choses. La première chose, c'est une communauté, et la deuxième chose, c'est un protocole de gouvernance. La communauté, c'est très souvent les possesseurs du token du projet. Et cette communauté qui possède le token a un droit de regard sur le projet sous-jacent. Le protocole de gouvernance, c'est tout simplement l'existence d'un code qui permet de gérer les mises à jour, les modifications de la plateforme. C'est important et ce code prévoit dès le départ que la communauté va gérer le projet et effectuer des modifications. Ça, c'est très important parce que sur la blockchain, si on fait des modifications et si ces modifications ne sont pas prévues au départ, en fait, on a besoin de faire ce qu'on appelle une soft ou une hard fork, c'est-à-dire que le projet change complètement. Et en revanche, le protocole de gouvernance d'une plateforme DeFi prévoit l'existence de mises à jour et de modifications sans avoir à faire appel à des hard ou des soft forks. Un DEX, un échange décentralisé, c'est une forme d'organisation digitale autonome. On appelle ça DAO en anglais. Et une organisation digitale autonome se caractérise par plusieurs choses, notamment par l'inexistence de leader et pas d'autorité centrale. Également, les règles, les systèmes, la gouvernance, les salaires, les bonus sont tous codés dans un smart contract. Et ces smart contracts sont stockés sur une blockchain. Ce système, ça fait que tout simplement les individus et organisations sont connectés les uns aux autres via ces smart contracts au travers de la blockchain. Et c'est comme ça qu'une organisation digitale autonome fonctionne.
Et on a vu auparavant, dans la première présentation, que la blockchain est une technologie de confiance, que l'information qui émane d'une blockchain est une information qui est sûre. Un DEX, donc, est une forme d'organisation digitale autonome, et plus concrètement, un DEX n'a pas de contrôle sur les dépôts et les transactions. Les clients, les utilisateurs d'un DEX ne sont pas identifiés, et généralement un DEX fait appel à un site web décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point central de service. Et également, un DEX, ça on l'a vu auparavant, n'a pas de carnet d'ordre. Pour aller un peu plus en détail sur la gouvernance d'un DEX, un projet de type DEX vraiment décentralisé se caractérise par l'inexistence de clé admin, c'est-à-dire que personne n'a de contrôle sur le code une fois qu'il est déployé et personne n'a de pouvoir sur les dépôts et les transferts. Ça c'est crucial, ça veut dire que le code existe par lui-même et ne peut pas être manipulé par une personne extérieure. Et là, il faut faire attention car il y a des projets qui se déclarent décentralisés, mais en réalité, ils ne le sont pas totalement au travers de cette définition. Par exemple, vous avez des projets avec des clés admin, avec différents degrés de pouvoir, avec différents degrés de séparation, avec l'existence de multisignatures pour activer ces clés admin. On appelle ça des clés, des signatures M2N. Et donc ces projets-là, qui se déclarent décentralisés, ne le sont pas totalement en réalité. Comme on l'a vu auparavant, le protocole de gouvernance permet de gérer le projet, gérer les modifications qui vont avoir lieu par la suite et qui sont décidées par la communauté. Donc là, dans ce slide, j'essaie d'illustrer comment concrètement les choses se passent. Donc on a vu que le protocole d'un projet décentralisé est mis à jour par les détenteurs du token. Très souvent, le vote s'effectue au travers d'un smart contract et le poids du vote de chaque individu est lié au nombre de tokens possédés. Donc si j'ai beaucoup de tokens, ma voix est plus importante que quelqu'un qui en a moins. Généralement, les modifications au code, les modifications sont proposées par différentes personnes. Il y a un système de proposition qui débouche sur l'existence d'un vote pour la proposition. Si le vote est un succès, le code sera implémenté. En revanche, si le vote est une défaite pour la proposition, le code n'est pas implémenté. Et toutes ces étapes-là sont codées au départ dans le protocole de gouvernance. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'existence d'une structure autonome qui s'appuie vraiment sur sa communauté au travers d'un token, au travers d'un protocole de gouvernance et qui peut exister par elle-même. Et c'est une façon vraiment différente de gérer une organisation sans l'existence, sans le besoin d'une structure centralisée.